A-t-on vraiment besoin de retirer nos dents de sagesse ? Il y a des centaines de milliers d'années, les premiers humains avaient besoin de leurs dents de sagesse pour mâcher leur nourriture. L'alimentation de nos ancêtres préhistoriques consistait en racines, noix, viande crue et feuilles. Malheureusement, ils n'avaient pas de jolis couteaux pour couper ce genre de nourriture, donc leurs dents de sagesse étaient vitales pour leur survie. Notre alimentation et nos habitudes alimentaires ont bien changé depuis, mais nous avons conservé ces dents. Elles poussent en général entre 12 et 25 ans, et durant cette période, certains docteurs recommandent de les faire arracher. Mais est-ce nécessaire ? Sympa a décidé de récolter les différentes opinions qui existent sur le sujet. Voici les cas dans lesquels tu n'as pas besoin d'enlever tes dents de sagesse. Elles sont en bonne santé, sans caries ni inflammation des gencives. Les dents ont entièrement poussé. Elles sont droites et sont parfaitement alignées avec la rangée du dessous ou du dessus. Elles n'impactent pas négativement le fonctionnement ou le positionnement des dents autour. Cela veut dire que ta bouche est assez grande pour accueillir sans problème toutes tes dents de sagesse. Elles sont faciles à nettoyer lors des soins quotidiens. Elles sont droites et ne forment pas d'angle quelconque, ce qui pourrait créer un nid idéal pour les bactéries. Les cas dans lesquels tu as besoin d'extraire tes dents de sagesse. Elles sont totalement cachées sous les gencives et ne peuvent pas pousser à la surface. Dans ce cas, cela peut endommager ta joue ou bien causer la formation de kystes autour de la dent. Si tu ne t'en occupes pas rapidement, ta joue pourrait bien gonfler. Cela endommagera aussi sérieusement tes nerfs. De plus, un kyste peut détruire la racine des dents voisines. La dent n'est pas totalement sortie de la surface. Le problème dans ce cas est que la nourriture peut stagner dans des recoins difficiles d'accès, ce qui rendra ton hygiène buccale plus compliquée. Une mauvaise hygiène peut provoquer une accumulation de bactéries, ce qui peut causer des problèmes encore plus importants, comme des maladies bucco-dentaires. S'il n'y a pas assez d'espace dans ta bouche et que toutes les dents adjacentes sont déjà serrées. La pousse des dents de sagesse fait courir des risques de détérioration des dents alentours. Dans ce cas, cela te provoquera des douleurs dans toute la bouche ainsi que des difficultés lors de la mastication. Es-tu prêt à avoir une alimentation liquide ? Oui, c'est bien ce qu'on pensait. Si tu ressens des douleurs au niveau des dents de sagesse, consulte ton dentiste. Tu dois absolument faire quelque chose. Les tissus mous aux alentours des dents de sagesse sont souvent infectés. Des tumeurs se sont formées. Elles peuvent apparaître autour d'une dent de sagesse impactée qui se trouve coincée entre les gencives et l'os de la joue. Tu as les gencives enflées. Cela te compliquera la tâche quand il s'agit de garder tes dents propres. De plus, les inflammations de la gencive sont souvent responsables de cavités entre les dents, où les bactéries trouvent un malin plaisir à se faufiler et à endommager tes belles dents. Tu as une carie sur des dents voisines et elles commencent à sérieusement se détériorer. Tu ressens des douleurs dans la joue ou bien tu as du mal à ouvrir et à fermer la bouche. Tu peux tout à fait garder tes dents de sagesse si tu vas régulièrement voir ton dentiste et que tu fais des examens de ta mâchoire au rayon X. Dans ce cas, tu peux avoir connaissance assez tôt d'un éventuel problème, comme la mauvaise position de ta dent de sagesse. Si tu t'y prends assez tôt, tu peux avoir recours à la chirurgie pour retirer la dent sans complications. Les docteurs recommandent de le faire aussitôt que possible. De plus, tous les dentistes sont d'accord sur le fait que plus tu es jeune lors de l'extraction des dents de sagesse, le mieux c'est. Après 25 ans, tous les tissus des os sont complètement formés. Cela veut dire que les dents sont encore plus difficiles à retirer et que les tissus alentours cicatrisent moins vite. Donc, si tu décides de prévenir de potentiels problèmes et si tu es d'accord pour avoir recours à la chirurgie, tu n'as rien à craindre. Cette opération prend en général un peu plus d'une demi-heure. Tu ne sentiras rien et il existe plusieurs types d'anesthésie que ton docteur te proposera. Donc il y a de fortes chances que tu dormes tranquillement tout le long de l'opération. Dans certains cas, les docteurs coupent les gencives, voire l'os, pour avoir accès à la dent. Si c'est le cas, ils refermeront la plaie après avoir retiré la dent. Mais pas de panique, ils utilisent normalement des points qui se dissolvent eux-mêmes et qui disparaîtront après quelques jours. Tu sentiras très peu voire aucune douleur pendant le processus. Tu seras légèrement gonflé pendant quelques jours après l'opération, mais dans quelques semaines, ta bouche aura totalement guéri. Que faire après l'opération ? Tiens doucement une poche de glace sur ta joue pour réduire les gonflements. Entretiens ta joue en ouvrant et en fermant ta bouche. Pas trop vite, vas-y doucement. Nourris-toi d'aliments liquides ou mous, comme de la soupe, des pâtes, de la purée, etc. Bois beaucoup de liquide. Ne te brosse les dents que le jour suivant l'opération. Fais-le avec beaucoup de précaution.
Si ton docteur t'a préconisé des antidouleurs ou des anti-inflammatoires, rappelle-toi de bien les prendre selon les instructions. Si tu sens de vives douleurs, que tu as du mal à avaler ou que tu as de la fièvre, appelle ton docteur dans les meilleurs délais. À ne surtout pas faire après l'opération. Ne fume pas. Cela ralentirait considérablement le processus de guérison. Limite ton activité physique et n'ouvre pas la bouche trop grand. Tu peux utiliser de l'eau de mer pour aider à cicatriser. Ne mange pas d'aliments qui collent ou qui soient trop durs. Cela pourrait endommager ou déchirer la plaie. Ne bois pas à la paille. Aspirer à la paille pourrait faire grossir les caillots sanguins qui aident à cicatriser. Si tu suis ces règles à la lettre, ta convalescence sera rapide et sans complications. Au fait, savais-tu que 35% des gens naissent sans leurs dents de sagesse? Quelle chance! C'est surtout typique des habitants de l'Asie de l'Est. Les dents de sagesse sont les seules dents qui ne sont pas formées dans le ventre de la mère. En 2008, des chercheurs japonais ont découvert que les dents de sagesse pouvaient être une source de cellules souches. Donc tu ferais mieux de ne pas les jeter, juste au cas où. Après avoir extrait tes dents de sagesse, la meilleure alimentation que tu puisses avoir est le combo milkshakes et crème glacée. Ce sont des aliments mous et froids, ce qui fait du bien à la plaie. Et bien sûr, ces plaisirs coupables te remonteront le moral pendant que tu souffres. Et toi, t'a-t-on jamais retiré les dents de sagesse? Comment ça s'est passé? Raconte-nous ton histoire dans les commentaires ci-dessous. Partage cette vidéo avec tes amis si tu te soucies de leur santé. Et si tu as trouvé ces informations utiles, rappelle-toi de nous donner un j'aime. Abonne-toi à notre chaîne YouTube et tu trouveras encore plus de vidéos incroyables sur Sympa.